Voilà, notre formation touche à sa fin. Et nous tenons à vous remercier pour votre patience et pour votre assiduité. Alors, soucieux de rendre cette formation utile, d'une part pour vous, chers participants, et d'autre part pour ce secteur tellement prometteur pour notre pays. Nous vous proposons, en guise de conclusion, de commenter l'actuel appel à manifestation d'intérêt proposé par l'ANDA. Nous profitons de cette occasion, l'équipe technique et pédagogique du SEMUC, pour adresser nos vifs remerciements à l'ANDA pour leur soutien et encouragement de notre action. Nous allons commenter cet appel à manifestation d'intérêt à la lumière de ce qu'on a proposé comme formation tout au long de ces 6 semaines. Alors, la question qui se pose, pourquoi parler de cet appel à manifestation d'intérêt? Tout simplement parce que nous jugeons que quelles que soient vos attentes initiales de notre MOOC, cette proposition vous concerne. Si vous êtes entrepreneur, cet appel à manifestation est fait pour vous. Si vous êtes cadre, cet appel vous intéresse également et vous concerne avec ses conditions administratives et ses opportunités de travail. Enfin, si vous êtes étudiant ou en formation, cet appel vous donne une idée sur les exigences du domaine et surtout, il vous offre un cas concret à étudier. Alors, où peut-on se procurer les documents de cet appel? Donc, il est nécessaire de faire une soumission d'un dossier et ce dossier-là, on va vous montrer où est-ce qu'on peut le trouver. Donc, vous allez tout d'abord sur le site de l'ANDA, www.landa.gov.ma. Et puis, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, actuellement, il y a une publicité. Alors, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton « Télécharger l'appel à manifestation d'intérêt ». On va vous demander quelques informations sur votre identité, le nom, l'email, le pays. Et puis, une fois que vous avez donné ces informations-là, on va en fait vous donner à télécharger un dossier qui contient un fichier PDF qui est en fait la vue générale de cet appel et puis quelques annexes qui sont au nombre de 5 qui vont vous expliquer en fait les volets différents de cet appel. Une fois que vous êtes dedans, vous allez trouver tout ce qui concerne cet appel à manifestation. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le détail. Notre objectif, c'est de vous montrer la correspondance entre cette proposition-là, cet appel-là, et ce que vous avez appris chez nous. Donc, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche et puis pour vous montrer l'intérêt, voici en fait un tableau qui vous montre que toutes les différentes régions du Maroc, quelle que soit votre position géographique, si vous êtes à côté de la côte, vous avez la possibilité d'avoir une parcelle dans ce milieu-là. Donc, vous avez toutes les régions, vous avez toutes les spécialités d'élevage et vous avez surtout un nombre de 300 parcelles à distribuer et aussi un total de superficie qui va jusqu'à 6000 hectares pour la totalité. Alors, en fait, là maintenant, je vais me focaliser beaucoup plus à vous donner la correspondance entre le plan technique, c'est-à-dire l'élevage, on vous demande énormément d'informations à ce niveau-là, et puis je vais chaque fois vous donner en fait la solution pour chaque point qui a été demandé. De l'espèce ou des espèces marines à élever, donc là, on a une semaine entière où on a discuté les espèces favorables à l'élevage au Maroc. Vous avez aussi la description exhaustive des techniques d'élevage. Et là, vous avez en fait
la deuxième semaine où on avait traité l'ingénierie aquacole et aussi la quatrième semaine où on avait traité la zootechnie, là, on vous a donné la totalité des éléments qu'on vous a demandé. Il y a aussi le terme cycle biologique, cycle d'élevage, et bien sûr, je vous renvoie à la première semaine où on avait traité la totalité du cycle d'élevage ou bien le cycle biologique. Vous avez aussi les dimensions des différentes structures, et là, je vous renvoie encore une autre fois à l'excellent exposé du professeur Jawad Abou Walid sur tout ce qui est dimension et puis mode d'élevage. Et puis vous avez également la partie de la quatrième semaine qui traite la zootechnie, qui vous donnera satisfaction à remplir cette case-là ou bien ce point-là. Donc vous avez aussi le plan de production, et puis le plan de production va être obligatoirement basé sur le même jargon, c'est-à-dire le cycle biologique de chaque espèce, de l'espèce que vous avez choisie. Alors, il y a également ce qu'on appelle le capital humain. Donc, quand on parle du capital humain, on a une description des personnes qui vont en fait contribuer à cette ferme ou bien à ce projet aquacole. Donc, vous avez à fournir des CV, vous avez aussi à parler des formations. Bon, du moins ce qui nous concerne par rapport à ceux qui ont suivi la totalité de ce MOOC, vous aurez tous les éléments pour répondre à ces questions-là. Et d'ailleurs, on vous a même précisé, est-ce qu'il y a une attestation de formation en aquaculture? Est-ce qu'il y a une attestation d'expérience, donc, ou bien une formation, ou bien de l'expérience? Ben, les deux seront en fait, c'est l'idéal. Mais en réalité, par rapport aux connaissances qu'on vous a données dans cette formation-là, je pense qu'il y a de quoi à remplir ce volet-là. Donc il y a aussi le composant du projet sur Terre, donc ce qui fait l'identification, plan de situation et surtout l'impact d'une activité aquacole. Et tout ça, comme ce que je vous ai dit, vous allez certainement trouver qu'il y a des éléments de réglementation, des éléments de législation, des éléments même du côté sanitaire, de commercialisation, tous ces termes-là, et même d'ailleurs par rapport à ce qui est beaucoup plus technique, c'est-à-dire l'écloserie, on vous a parlé de l'écloserie et on vous a parlé en gros et en général des deux termes qui sont très très importants pour ce dossier-là, c'est l'ingénierie aquacole et la zootechnie. Ici, je vais juste vous exposer pour encore vous inciter à vraiment prendre ça au sérieux et à tenter votre chance par rapport à ce projet-là, à cet appel-là. Vous voyez, je prends juste l'exemple de notre région. Voilà les différentes parcelles situées d'une façon précise dans la côte, disons, de la région Souss-Massa. Alors, je pense que j'ai fait tout le tour. Je vais juste vous donner le lien. Donc, en fait, il y a une vidéo très intéressante qui explique tout ça. Et justement, au même endroit où vous allez prendre vos documents, allez-y, regardez-la, elle est très intéressante. Il vous explique toute la démarche. Et avec ça, j'espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes et j'espère sincèrement que vous avez pris du plaisir à travailler avec nous pendant ces 6 semaines et comme on dit dans le jargon du métier, bon vent et bonne continuation et au plaisir de vous retrouver une autre fois. Merci beaucoup et bonne chance.